c'est justement le moment de revenir sur ces chiffres qui sont dévoilés chaque année au travers de l'étude EY menée avec Numéum. Et pour dévoiler la tendance justement 2024 du secteur des éditeurs de logiciels, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Christophe Pernet d'EY en charge du secteur tech qui me rejoint sur scène pour dévoiler cette étude. Bienvenue à vous, Jean-Christophe. Associé EY, je le disais, responsable de l'étude Top 250, qui est toute nouvelle, toute fraîche, toute neuve. Et là, justement, c'est l'occasion de la dévoiler ensemble. C'est une étude que vous menez donc chaque année auprès des membres, notamment, en tout cas, de beaucoup d'éditeurs de logiciels. Que dit dans les grandes lignes, avant qu'on rentre dans le détail, qu'est-ce qui vous a surpris dans cette étude? Quels sont les grands enseignements? Ouais, tout d'abord, bonsoir à tous. Et puis, je me joins aussi au remerciement de Jean-Philippe tout à l'heure, à tous les éditeurs qui ont répondu à notre étude. Sans ces réponses, on n'aurait pas de data et donc pas d'analyse et pas de panorama. Donc, merci à tous. Peut-être les trois grands constats en fait, qui ressortent du panorama cette année. C'est d'abord résilience. Parce qu'en fait, on a quand même dans le panorama cette année une dynamique de croissance qui est globalement préservée, malgré un environnement qu'on connaît tous, qui est quand même un petit peu plus challenging. Ensuite, on pourra évoquer la croissance durable. On suit un certain nombre d'indicateurs ESG dans l'étude, et on voit qu'ils sont très bien orientés, en particulier cette année, en belle progression par rapport à l'année dernière. Et puis le troisième constat, voilà, ça fait le lien avec le cœur le thème de la soirée, c'est l'IA générative. On voit en fait une adoption très rapide de l'IA dans les modèles des éditeurs de logiciels. Et donc il n'y a pas de doute que ce sera quelque chose de très structurant pour le futur. Alors on va démarrer par les chiffres, le contexte, les chiffres de croissance pour démarrer. Oui. Alors, on va regarder tout d'abord la croissance du chiffre d'affaires et puis également les aspects de rentabilité. Donc, comme je le disais, en fait, globalement, une dynamique de croissance qui est préservée. On voit 7,6% de croissance du chiffre d'affaires contre 10,6% l'année dernière. Donc 7,6%, ça reste quand même très élevé dans le contexte que l'on connaît. C'est mieux que sans doute d'autres secteurs d'activité. Donc je pense qu'on peut tous se féliciter de ce chiffre. Donc effectivement, légèrement en retrait par rapport à l'année dernière. Néanmoins, quand on isole, entre guillemets, la contribution des trois principaux éditeurs de l'étude, que sont Dassault Systèmes, Ubisoft et Criteo, qui ont eu des performances assez contrastées, on voit que sur le reste du panel, on a des taux de croissance à 2 chiffres. Voilà, donc c'est très bien encore cette année. Peut-être quelques précisions sur les éditeurs horizontaux, donc qui sont vraiment secteur agnostique. On a une décélération un petit peu plus forte. Et à l'inverse, sur les plus petits éditeurs, on voit une légère accélération de la croissance cette année. Alors, par ailleurs, donc, si on regarde la rentabilité, donc c'est vrai que c'est un constat vraiment historique que l'on fait dans l'étude, c'est que la très grande majorité des éditeurs du panel sont rentables. C'est très bien, ça a beaucoup de vertus, surtout par les temps qui courent. On voit aussi, c'est affiché à l'écran, une corrélation en fait, entre la taille et la rentabilité. Si on tire un trait, globalement, sur la moyenne de rentabilité cette année, c'est 82%. Alors, c'est même en légère augmentation par rapport à l'année dernière. Et donc, nous, on l'interprète de la manière suivante, c'est-à-dire qu'en fait, et on le sait aussi dans l'écosystème, un focus plus important a été mis sur la rentabilité, sur l'année écoulée, dans un souci de devenir le plus autonome possible financièrement dans un contexte où on sait que les levées de fonds ou les financements bancaires ne sont pas forcément évidents à obtenir. On pourrait dire que c'est un peu de prudence aussi. Exactement. C'est ça ? Exactement. On va passer avant, sauf si vous avez quelque chose à ajouter sur ces chiffres. Vous pourrez retrouver l'étude, on le dira tout à l'heure, sur un QR code tout à l'heure, qui sera téléchargeable évidemment. Passons au chapitre du recrutement. Quelles sont les tendances, Jean-Christophe ? Alors on retrouve les mêmes tendances globalement entre l'évolution des effectifs et celle du chiffre d'affaires. Donc même chose, d'abord 4400 emplois nets créés sur notre panel, donc qui là encore je pense est un très beau chiffre. Il est légèrement en retrait en fait par rapport au chiffre de l'année dernière, puisqu'on avait 6400 emplois nets créés dans notre panel l'année dernière. Ce qu'on voit ensuite sur la droite, c'est les prévisions d'augmentation des effectifs, prévisions d'embauche. Même chose, on a un chiffre qui facialement est quand même très encourageant, 72%, même s'il est légèrement en retrait
par rapport à la prévision de l'année dernière. Donc ce chiffre, il a été sondé avant l'été, donc pour l'année 2024. Voilà, donc on se dit que l'année prochaine, quand on se retrouvera tous ensemble, normalement, on devrait continuer à avoir une belle croissance des effectifs sur l'année 2024. On parle RSE, vous l'évoquiez tout à l'heure. Est-ce que c'est une tendance qui se confirme? Est-ce qu'il y a des engagements qui sont concrets, réels? Ouais, les chiffres RSE, moi je trouve, sont vraiment édifiants parce qu'en fait, on a 82% des éditeurs qui nous disent avoir une démarche structurée. Donc on peut l'interpréter de différentes manières, mais ce qui compte au-delà de ce chiffre, c'est aussi la tendance. On a quand même plus 7 points par rapport à l'année dernière, donc ça montre que vraiment les éditeurs se sont vraiment saisis de ce sujet. Et la preuve en est, c'est aussi le nombre de postes qui sont dédiés à ces sujets. On voit que globalement, la grande majorité des éditeurs ont dédié quelqu'un à temps partiel ou à 100% à ces sujets, même parfois plusieurs personnes. Donc on voit globalement 64% des éditeurs qui ont demandé à quelqu'un dans leur organisation de s'occuper de ce sujet. Exactement. Pour traiter le... Et c'est d'ailleurs un peu en hausse par rapport à l'année dernière, de l'ordre de 2 points. Donc ce n'est pas une tendance comme ça, c'est du sérieux pour les éditeurs que vous avez sondés. Vous parliez d'IA, où en est-on de l'IA au sein du secteur des éditeurs? Oui, donc l'IA, encore une fois, qui est vraiment le cœur de cette soirée. Ce qu'on voit en fait à travers les différents indicateurs qui sont dans l'étude, pas uniquement ceux qui sont à l'écran, effectivement c'est une adoption rapide de l'IA générative dans les solutions des éditeurs. Et on évalue quand même ce phénomène un peu comme ce qu'on a connu sur le SaaS sur les dernières années, mais certainement beaucoup plus rapide. Donc il y a fort à parier que l'année prochaine, on aura sans doute d'autres questions en lien avec la GenAI. Et en tout cas, sur ces mêmes indicateurs, je pense qu'on verra des fortes progressions. Donc, le chiffre que je voulais évoquer, il a été un petit peu évoqué tout à l'heure rapidement, donc je passe très vite, mais effectivement 40% des éditeurs qui ont déjà intégré la GenAI dans leur solution, 42% qui pensent le faire à horizon 2 ans. Donc, voilà, ce qui veut dire que certainement, à court terme, on aura une large majorité d'éditeurs qui auront vraiment fait une partie du chemin, en tout cas. Ce qu'on voit, et alors du coup j'ai repris un autre chiffre dans l'étude au cas où, mais c'est qu'en fait pour l'instant la majorité des éditeurs considèrent que ça va s'accompagner d'un pricing spécifique. Donc ça c'est pareil, c'est intéressant, je crois que c'est un des sujets de la table ronde aussi tout à l'heure. Sur la partie droite, ça fait écho aussi à ce qu'a dit Thomas Courbe juste avant, on a 80% des éditeurs qui, en fait, dans leur gestion interne de leur process, donc R&D, marketing, mettent à disposition de leurs équipes des solutions d'IA au sens large. Donc 80%, c'est beaucoup. On le voit en fait, notamment sur la R&D, mais en fait, les autres fonctions de l'entreprise arrivent très vite. Donc c'est assez diffus en fait dans l'organisation des entreprises. Et comme ça a été évoqué, il y a des gains de productivité attendus. Quasiment, dans l'étude, on voit quasiment tous les éditeurs en fait s'attendent à des gains de productivité grâce à l'implémentation de l'IA dans leur processus interne. D'où le fait que les chiffres montrent que les éditeurs y vont, implémentent, testent, essayent des choses, d'où ces fameux 42% aussi d'entreprises qui vont y aller, sur la GenAI notamment. Donc c'est aujourd'hui, voilà, pour vous, si on doit résumer l'étude en une phrase autour de l'IA en tout cas, c'est que c'est un sujet qui est pris au sérieux, avec des investissements derrière probablement. Oui, complètement, très au sérieux. Je pense que ce sera développé tout à l'heure, mais il n'y a pas de doute qu'on rentre dans une nouvelle ère, dans l'ère pour les éditeurs de logiciels.